Merci, Monsieur le ministre. J'ai deux petites questions à Monsieur le coordonnateur et une seule d'actualité vous concernant. Monsieur le coordonnateur, votre programme est en principe un processus destiné à réinsérer d'anciens combattants dans la vie civile. Or, nous parlons des démobilisés qui possèdent toutes les notions ou la maîtrise du maniement des armes. Dans ce contexte, quelle est la relation entre le PDD-RCS et la réserve armée de la défense? Deuxième question, le financement et la coordination avec les partenaires internationaux restent des enjeux majeurs. Votre programme dispose-t-il aujourd'hui des moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs? Autrement, quel est aujourd'hui le niveau de financement de votre programme? Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous avez évoqué les accords de Washington tout à l'heure. Vous revenez d'un périple qui vous a conduit du Canada à Paris, où vous avez longuement expliqué les contours de ces accords. Quel regard, quel ressenti avez-vous perçu chez les Congolais de la diaspora quant à l'engagement du gouvernement dans cette dynamique de partenariat avec les États-Unis? Alors, merci pour cette question pertinente. Je crois que je vais commencer par là. Il y a un gros intérêt. Et toutes les fois, que ce soit au Canada, à Ottawa ou à Paris, et bientôt dans les Bandoudu, n'oubliez pas que nous avions commencé à Kinshasa, on a été à Kolwezi, nous serons partout où se trouvent les Congolais pour leur expliquer le bien fondé de cet accord, parce que c'est un accord du futur. Bien plus que du présent d'ailleurs, au regard de l'implication que cela aura dans la relation bilatérale spécifiquement avec les États-Unis d'Amérique. Les ressentis, il est positif. Je pense que les Congolais, dans leur grande partie, sont ceux qui, comme nous, sont mobilisés pour le retour de la paix. N'oubliez pas que nous avons, et c'est l'occasion de saluer la grande mobilisation de la diaspora pour dire non à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Vous les avez vus plusieurs fois dans les cas de Congolais Téléma ou dans d'autres émissions. Donc le ressenti, il est plutôt positif, mais il reste néanmoins un défi que nous devons tous relever, c'est les défis justement de combattre la désinformation. Parce que comme vous le savez, cet accord est un accord qui a mis en péril les calculs expansionnistes et politiciens ou criminels du président rwandais. La preuve, vous voyez toutes ces sorties, comment il a perdu la sérénité. Nous-mêmes, nous devons nous approprier cet accord. Ce n'est pas un accord qui est fait par les présidents pour le président. Le président, comme nous avons engagé les pays, mais cet accord est appelé à durer longtemps. Et c'est pour ça que nous recommandons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, de les lire. L'accord, évidemment, pour ceux qui en auront l'occasion, verront des copies distribuées. Nous avons d'ailleurs en imprimerie, en chantier, des copies dans les langues nationales, mais nous n'en aurons sûrement pas 100 millions. Les versions de l'accord seront disponibles sur les sites du département d'État français en anglais, mais aussi sur les sites du ministère de la Communication. Et donc nous souhaitons et nous encourageons les uns les autres à aller s'abreuver à la bonne source plutôt que de se référer à ceux qui veulent profiter parce qu'ils se disent que sûrement que les Congolais ne vont pas lire et à amener la machine de la désinformation. Et d'ailleurs, si vous regardez partout où je passe à Kinshasa depuis plusieurs semaines, beaucoup me demandent la copie de l'accord. Je pense que cet intérêt est tel que nous tous, nous devons faire de cet accord un des documents qui nous accompagnent parce que les conséquences, nous les expérimentons pour les 10, 15, 20, 30, voire 50 prochaines années dans les cas du renforcement de la relation que nous avons avec les États-Unis d'Amérique. Je sais qu'il y a une autre question qui pourra sûrement revenir. Je m'épargnerai des mots en attendant la question qui viendra de je ne sais qui parmi les journalistes ce soir, mais les sujets, c'est les PDD-RCS. Monsieur le coordonnateur, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. Je commence par la première question. Comme j'ai eu à le dire, le PDD-RCS a une mission très claire, c'est-à-dire transformer les zones post-conflit en pôles de stabilité et de développement durable. Et pour y arriver, on utilise en même temps les combattants qui sont des armées pour qu'ils participent eux aussi à la reconstruction de leur zone. En d'autres termes, on prend les hommes et les femmes qui sont dans les groupes armés, on les amène à la vie civile. Point. C'est ça ma mission dans le cadre de l'ordonnance 21/038 et la stratégie nationale du PDDRCS. Tandis que la RAD a une autre mission, c'est celle de prendre les gens dans les communautés
et les former, les positionner pour les orienter selon sa stratégie et sa politique. En définitive, il n'y a pas une quelconque confusion qu'il faut établir entre le PDDRCS et la RAD. Il s'agit de deux structures bien distinctes avec des missions très claires et qui n'ont pas une quelconque confusion dans leur travail. La question des financements que vous évoquez, je crois que j'en ai parlé assez longtemps tout à l'heure. Le programme est très complexe. Les défis également sont énormes parce que si vous regardez simplement la taille de notre pays, si vous regardez les besoins auxquels on fait face comparés aux autres pays dans lesquels on a fait les DDR ou comment les choses se sont passées, vous comprendrez que c'est complexe. Mais pour le moment, on fonctionne avec les moyens du gouvernement et chaque fois que les besoins se sont présentés pour le désarmement ou la démobilisation, le gouvernement assume ses responsabilités. Et à côté de ça, nous sommes accompagnés aussi par les partenaires techniques et financiers que je salue en passant parce que les partenaires-là ne nous remplacent pas, ils nous accompagnent. Et ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est qu'ils nous suivent. Les devants, je l'ai expliqué tantôt, le désarmement et la démobilisation, c'est à 100% couvert par les moyens du gouvernement. Et déjà, le gouvernement a fait même un pas de plus parce que nous sommes actuellement dans la réinsertion et dans les Tanganyika, je vous ai même parlé des infrastructures comme l'eau que nous sommes en train de faire, tout ça avec les moyens du gouvernement et les partenaires nous accompagnent dans ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude, les choses avancent normalement bien et nous sommes à mesure de réaliser les missions qui nous ont assignées.